Trade Republic vient de lancer une bombe, le private equity à partir de 1 euro. Tu l'as probablement vu passer. Une révolution, le soi-disant investissement réservé aux milliardaires, désormais disponible aux petits investisseurs comme toi. And today, I'm very excited to unveil the first new asset class to you. And that asset class is called private markets. With private markets, you can access 12% target return. 12% compare to 8% of the MSCI World, the ETF, which many of you are having today via a savings plan. Mais attends un petit peu, parce que derrière le vernis, ça peut vite tourner au carnage. Le private equity, ce n'est pas le ticket magique que Trade Republic te vend. C'est une machine à frais, une loterie totale. Les chiffres sont clairs. Les 25% meilleurs fonds rapportent plus de 20% de rendement par an. Par contre, les 25% pires ne rapportent quasiment rien. Et devine quoi? Rien ne te garantit de tomber dans la bonne case. Et si tu rajoutes les frais qui peuvent te bouffer la moitié de ton capital sur 10 ans, ton fameux placement d'élite devient une arnaque de luxe. Alors, est-ce que c'est une vraie démocratisation ou juste un piège bien emballé pour attirer les foules? Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer ce qui se cache derrière les fonds EQT et Apollo vantés par Trade Republic. Et surtout, pourquoi ton argent n'est peut-être pas le bienvenu à cette table de poker. Mais avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de lâcher ton meilleur pouce. Parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui sur Trade Republic, personne ne te l'expliquera jamais. Commençons par la base. C'est quoi le private equity? Tu vas voir, c'est plutôt simple. Ce sont des fonds qui investissent dans des entreprises non cotées. On ne va donc pas parler des actions cotées que tu vois sur ton compte titre, comme Coca-Cola, LVMH ou Tesla. Ici, tu mets ton argent dans de l'économie réelle, des boîtes en croissance, de l'infrastructure et même parfois de la dette d'entreprise. Le non coté, ça tient en 4 blocs, 4 rôles, 4 manières de faire bosser notre argent dans l'économie réelle. D'abord, on a le buy-out et le gross. C'est le duo prendre le volant ou booster le moteur. En buy-out, on prend le contrôle d'une entreprise déjà mûre, souvent avec de la dette. On la remet en forme et on la revend 4 à 7 ans plus tard en espérant faire une grosse plus-value. Le rendement vient de 3 sources très simples. On améliore les marges, on fait cracher du cash à la boîte et on la revend plus cher. C'est puissant, mais le levier de la dette peut te revenir dans la figure si jamais les taux montent ou si l'économie se retourne. Le gross, c'est un petit peu différent puisqu'on reste minoritaire. La boîte marche déjà, mais on met du carburant pour lui permettre d'accélérer, que ce soit dans les équipes, le produit ou même le développement à l'international. Le rendement vient de la croissance pure et parfois d'une IPO, qui est une introduction en bourse. Tu as moins de dettes que sur le buy-out, mais tu es plus sensible aux valorisations du moment. On est donc sur des stratégies ultra offensives, celles qui tirent la performance quand la conjoncture est avec toi. Mais bien évidemment, ce sont aussi les stratégies les plus risquées et il y a un taux d'échec qui est particulièrement élevé. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les infrastructures. Ce sont les péages de l'économie. Énergie, eau, route et parfois même des data centers. Pourquoi c'est précieux? Parce que les revenus se construisent à long terme, ils sont souvent contractualisés et ils sont surtout indexés à l'inflation. Tu n'attends pas une sortie miracle comme avec le gross ou le buy-out. Tu encaisses des revenus réguliers sur de très longues périodes. Les risques, ils sont surtout réglementaires et politiques si jamais tu as des changements. Tu peux aussi avoir des risques de taux puisque la valeur va bouger quand les taux vont bouger. Et enfin, tu peux avoir des risques liés à l'exécution, notamment sur des retards de chantier ou des capex qui sont mal maîtrisés. Le rôle de l'infrastructure dans un portefeuille de private equity, c'est de créer une ossature solide. Ça stabilise, ça encaisse et ça compense les humeurs du marché. L'infrastructure, c'est le pont qui tient quand la rivière déborde. Le troisième bloc, c'est la dette privée. Là, on ne prend pas de part. On prête directement de l'argent à des entreprises non cotées, avec bien évidemment des clauses de protection qu'on appelle des covenants. Le rendement est issu de 2 sources, des intérêts et des frais. Comme pour les infrastructures, c'est du revenu récurrent et non pas de la spéculation comme avec le gros et le buy-out. Le risque principal, c'est évidemment les récessions qui peuvent entraîner des défauts de paiement et donc des délais de récupération de l'argent qui sont plutôt longs. Cette catégorie de private equity va jouer un rôle de coussin. Elle est moins glamour, elle est plus lisible et elle va servir à amortir les à-coups. Enfin, le quatrième et le dernier bloc, c'est l'immobilier non coté. Et là, je ne te parle pas de ton Pinel tout pourri. Je te parle de bureau prime, de logistique, de santé, opérés par des sociétés professionnelles. Le rendement se fait en 2 temps, les loyers et la création de valeur.
Ça peut être des travaux ou des changements d'usage par exemple. Côté risque, c'est identique à l'immobilier traditionnel. Tu as les risques de taux, les changements de cycle économique et bien sûr les risques liés à la régulation. Cette catégorie permet de créer un ancrage réel, de nouvelles sources de cash flow et surtout de décorréler ton portefeuille des actions cotées. Je pense que tu l'auras compris, notre portefeuille de private equity, c'est comme une équipe de foot. Tu as le buyout et le growth, ce sont les attaquants, c'est eux qui vont marquer les buts mais qui prennent le plus de risques. Tu as l'infrastructure, c'est la charnière centrale, c'est ce qui tient le portefeuille quand tout tremble. Tu as la dette privée, c'est ton gardien de but, ça encaisse les coups et ça récupère des coupons. Et enfin, tu as l'immobilier, ce sont les milieux, ça structure et ça crée du lien. Et bien évidemment, si tu mets 11 attaquants, tu prends 7-0 à la fin du match. Et parmi toutes ces catégories, on va te promettre des rendements absolument dingues, entre 12 et 15% chaque année. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant Trade Republic à l'annonce de la sortie du private equity, et ce que tu pourras également retrouver sur l'application. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le private equity, c'est une boîte de nuit très sélective. Et effectivement, la moyenne est brillante, plus 12% de rendement chaque année sur 10 ans. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas le bon pass, tu restes dehors. Parce que les meilleures performances sont réservées aux fonds institutionnels, aux family office, et pas aux particuliers qui débarquent avec un billet de 100 balles. Et justement, Trade Republic te dit aujourd'hui, viens, on te laisse rentrer dans cet univers-là avec seulement 1 euro. Mais les fonds qu'ils mettent à ta disposition, ce ne sont pas forcément les pépites du moment. Et on va voir ça tout de suite avec Apollo et EQT. Alors qu'est-ce que Trade Republic met vraiment sur la table? Deux approches, deux noms qui claquent. Apollo et EQT. Commençons par le Apollo Global Private Market LTIF. Apollo, ce n'est pas le petit nouveau du quartier, c'est l'un des plus gros gestionnaires d'alternatives au monde. Mais le produit qu'il propose sur Trade Republic, c'est un patchwork. Des buyouts opportunistes, racheter des boîtes en difficulté, scinder des divisions, restructurer et revendre plus tard avec de la valeur. Mais on a aussi des solutions hybrides, un mix entre actions et crédits, parfois des titres convertibles et parfois des situations de détresse. Mais c'est pas fini parce que tu as aussi des co-investissements aux côtés de leurs clients institutionnels. En résumé, quand un deal est trop gros, ils ouvrent parfois la porte. Et tu as aussi un peu de diversification via des actifs non cotés déjà existants. En clair, Apollo joue la carte du timing et du contrôle. Ils achètent quand personne n'ose, ils restructurent et ils attendent que ça remonte. Le revers de la médaille, c'est que c'est un produit très institutionnel, complexe et très dépendant de la qualité d'exécution. Si Apollo se trompe, t'es dedans avec eux. Le deuxième fonds, c'est le EQT Nexus Fund LTIF. Là, on est sur un modèle qui est complètement différent. C'est ce qu'on appelle un fonds de fonds. Au lieu de prendre directement des participations, Nexus va investir dans les autres fonds d'EQT. Private Equity, Growth, Venture, Future, Asie par exemple. Résultat, plus de diversification sur le papier, mais aussi une couche de frais beaucoup plus importante. Et surtout, un point clé dont on ne te parle jamais, c'est la liquidité. Parce que dans le cas d'EQT, les rachats sont trimestriels, avec un maximum de 3% du fonds tous les trimestres. En clair, si trop d'investisseurs veulent sortir en même temps, toi tu ne sors pas. Et c'est ça la vraie différence entre le discours marketing et la réalité. Parce que Trade Republic te vend une démocratisation du private equity dès 1 euro. Mais en pratique, tu n'achètes pas du private equity global. Tu achètes 2 recettes maison très calibrées, avec leurs forces et leurs angles morts. Tu ne mets donc pas les pieds dans l'univers magique du private equity avec Blackstone ou les grands fonds institutionnels. Tu rentres dans une salle d'attente aménagée par Apollo et EQT avec les règles qu'ils ont fixées. Il y a un autre point dont j'aimerais te parler, c'est les fameux 12% de rendement par an qu'on t'a vendu. Parce que oui, si tu tapes rendement du private equity sur Google, tu vas tomber sur les mêmes chiffres partout. 15% par an en moyenne selon PitchBook, 16% selon McKinsey et 12% sur 10 ans selon France Invest. Ça fait rêver, non? 15% par an quand ton livret A te donne un malheureux 1,7% par an. Mais ces chiffres, ce ne sont que de simples illusions statistiques. Pourquoi? Parce que la moyenne, c'est la somme des gagnants, mais aussi des perdants. Et dans le private equity, l'écart est absolument monstrueux. Le top 25% des gérants fait plus de 20% par an et le bottom 25% fait 1% par an. Résultat, si tu tombes sur le mauvais fonds, tu aurais mieux fait de rester sur ton livret A qui te rapporte 1,7%. Et là, on arrive sur le vrai problème pour un investisseur particulier. Parce que les grands institutionnels, les fonds de pension, les family office, ils n'achètent pas qu'un seul fonds. Ils construisent des portefeuilles de private equity. 5 à 8 fonds minimum, 3 à 5 millésimes différents et diversification par stratégie. Buyout, growth, debt,
infrastructure et immobilier. Parce que n'oublie pas, l'année de lancement du fonds a aussi une incidence significative sur sa performance. Et c'est logique, parce que les entreprises suivent des cycles de valorisation. Et en fonction de sa date de lancement et de liquidation, un fonds pourra plus ou moins profiter de la conjoncture. Tu l'as compris, les gros institutionnels répartissent le risque, qu'il soit sectoriel ou temporel. Toi, sur Trade Republic, tu n'as absolument pas ce luxe. Tu mets tes billets sur Apollo et sur Equity et tu espères être dans le bon wagon. Imagine 2 secondes, tu investis 10 000 euros. Si tu tombes sur un fonds du top 25%, tes 10 000 euros se transformeront en 60 000 euros au bout de 10 ans. Mais si tu tombes sur un fonds du bas du classement, tu te retrouveras avec 11 000 ou 12 000 euros dans le meilleur des cas. Et là, tu as juste payé des frais énormes pour faire moins bien que ton livret A. Et c'est ça la réalité. La performance moyenne est un mirage. Et cette performance, tu ne peux y avoir accès que si tu construis ton portefeuille comme un institutionnel, c'est-à-dire en mettant plusieurs billets de 100 000 euros sur plusieurs fonds différents. Et devine quoi, ce n'est absolument pas ce que Trade Republic te propose. Parce que eux, ils te vendent un raccourci. Ils te disent qu'avec seulement 1 euro, tu vas pouvoir capter la performance moyenne de marché. Sauf que sans la diversification dont je t'ai parlé, tu n'as absolument aucune garantie de toucher cette moyenne. Tu peux très bien te retrouver du mauvais côté de la courbe. Et encore, je ne t'ai même pas parlé des frais. Parce que même si tu tombes sur un fonds correct, tu vas voir que la moitié de ton investissement va partir ailleurs. Parlons maintenant du gros sujet que Trade Republic évite soigneusement dans ses publicités, les frais. Parce que oui, sur les affiches, ça brille. Investi à partir de 1 euro sans frais cachés. Mais quand tu ouvres les prospectus des différents fonds, c'est une autre histoire. Prenons Apollo, tu te dis cool, j'investis dans l'un des plus gros noms du private equity mondial. Parce que derrière, tu as 2,8% de frais de gestion annuels et 1,7% de commission de performance. Au total, ça peut te faire 4,5% par an. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu mets 10 000 euros, tu vas payer 473 euros de frais rien que sur la première année. Et au bout de 5 ans, c'est plus de 5 400 euros qui sont partis dans la nature en frais. C'est la moitié de ton capital de départ. Et ça veut dire un truc très simple, c'est que si la performance ne suit pas, tu es complètement cuit. Le fonds Equity, il est un petit peu plus soft, mais c'est quand même pas beaucoup mieux. Tu as 2,35% de frais de gestion annuels et jusqu'à 5% de pénalité si tu veux sortir avant 18 mois. Résultat, sur 10 000 euros, tu vas déjà cramer 735 euros la première année si tu ne respectes pas les conditions de sortie. Et laisse-moi enfoncer le clou. Sur 10 ans, avec ce genre de structure, la moitié de ton investissement de départ peut partir dans les frais. Donc pour que tu sois gagnant, il faut que le fonds surperforme largement le marché. Sinon, c'est comme courir un marathon avec un sac de sable sur le dos. Même avec des bonnes jambes, tu n'arriveras jamais au bout. La vérité, c'est que ce type de frais sont justifiés, mais uniquement si la performance explose. Mais si Apollo et Equity te servent un rendement moyen ou un rendement bas de cycle, tu vas juste être le dindon de la farce. Et encore, ce n'est même pas le pire, parce qu'au-delà des frais visibles, il y a les limites structurelles de Trade Republic. Et ça peut grignoter encore plus ton argent. Parce que même si tu acceptes l'idée des frais massifs de ce type de fonds de private equity, le vrai problème de Trade Republic, c'est son modèle. Déjà, on va parler de leur service client. Et tu as sans doute vu les avis en ligne. Réponse automatique, délai interminable. Et quand il y a un litige sérieux, tu es tout seul. Pas de conseiller qui te rappelle, pas de bureau en France où tu peux aller taper du poing sur la table. Ça peut paraître secondaire, jusqu'au jour où tu te retrouves avec des dizaines de milliers d'euros bloqués et que personne ne te répond. Ensuite, leur deuxième gros problème, c'est le marketing, parce que c'est du FOMO à 100%. In the industry, this is an unprecedented feature to invest with 1 euro and then the potential to redeem your money every single month. Investis à partir de 1 euro dans le private equity, comme si toi, tu pouvais rivaliser avec des fonds institutionnels qui déploient des centaines de millions d'euros par millésime. On te vend un rêve d'égalité alors qu'en réalité, tu ne joues pas dans la même cour. Mais la partie la plus vicieuse, c'est leur mécanique de transaction. Parce que Trade Republic ne passe pas ses ordres sur les marchés classiques. Tout est centralisé chez un seul market maker, Lang & Schwartz. Résultat, tu vas payer des spreads délirants sans même le savoir. Sur les grosses actions liquides, ça peut être du 0,1%. Sur les mid-cap, tu vas rapidement monter entre 0,3 et 0,5%. Et sur les actifs illiquides ou les crypto-monnaies, ça peut monter à 1% ou plus. Donc quand on te vend du 1 euro de frais de transaction, en coulisses, tu perds aussi sur l'écart de prix. Et comme tu ne passes pas par un marché ouvert, mais par Lang & Schwartz, tu ne peux même pas vérifier que tu as acheté au meilleur prix. En résumé, service client aux fraises, marketing qui joue sur la corde sensible et une structure de trading qui te fait payer en douce. Tu comprends mieux pourquoi
Déjà, cette soi-disant révolution d'investir sur le private equity à partir de 1 euro ressemble plutôt à un attrape-nigo. Alors, quel est le verdict? Est-ce que le private equity chez Trade Republic est une vraie révolution ou un piège bien emballé? D'un côté, je reconnais bien évidemment la grosse innovation que ça apporte. Ouvrir le non-coté aux investisseurs particuliers à partir de 1 euro, c'est une vraie première. C'est séduisant et ça donne l'impression de briser le monopole des milliardaires et des fonds de pension. Mais il y a un vrai revers de la médaille que tu dois garder en tête. Des frais massifs qui engloutissent jusqu'à la moitié de ton capital sur 10 ans, des performances qui dépendent entièrement de la qualité du gérant et où la différence entre le haut du classement et le bas du classement est absolument colossale, une liquidité réduite et une plateforme qui a elle-même déjà prouvé ses limites. Alors en clair, oui, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas le Saint Graal. Et si tu penses que tu vas reproduire les 12% de TRI qu'on te vend dans les brochures avec seulement 100 balles, tu te trompes complètement. Parce que ce rendement, uniquement les institutionnels ultra diversifiés y accèdent réellement. Toi, tu vas surtout prendre le risque de payer les frais sans capter la surperformance. Et c'est toujours le même problème. Dans l'investissement, il y a deux types de joueurs. Ceux qui sont correctement diversifiés et ceux qui mettent tous leurs œufs dans le même panier. Avec cette offre, demande-toi bien de quel côté tu veux être. Tu l'auras compris, l'offre de Trade Republic est insuffisante en l'état et tu as bien mieux à faire ailleurs. Car au-delà du package marketing et il faut le reconnaître, de la révolution du private equity à partir de 1 euro, Trade Republic ne respecte pas les deux fondamentaux de cette classe d'actifs, la diversification et la répartition sur plusieurs millésimes. Je ne peux donc que t'inviter à t'orienter vers des classes d'actifs beaucoup plus simples et surtout si tu débutes. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo où je t'explique pas à pas comment investir tes 5000 premiers euros. Tu auras une méthode efficace et pérenne à long terme et je t'invite à la regarder tout de suite en cliquant sur la vignette juste ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la page. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de ton argent.